Ça roule. Faut la lancer la mémère. Hein. À l'oreille, à l'oreille. La passion du cirque m'est venue très jeune. Ma maman nous emmenait au cirque, nous emmenait à la fête foraine. Elle sortait ses enfants parce que bon, j'avais un papa qui était très casanier, il travaillait la semaine très dur, il travaillait dans le bâtiment, c'était très dur pour lui. Le dimanche, il ne voulait pas sortir. Hein. Alors notre maman nous emmenait, on prenait le bus et on allait par exemple à la foire du trône. Au printemps, et on allait surtout au cirque. Alors on allait au cirque d'hiver à Paris, et alors le mercredi soir on allait voir l'enregistrement de la Piste aux étoiles. Et je me rappelle, j'ai un souvenir de ma mère, mais elle adorait le cirque, et alors elle applaudissait, mais elle applaudissait les lions, elle applaudissait même, j'en étais gêné, je lui disais écoute maman, et elle me disait mais si ça te plaît, si le cirque te plaît, mais lâche-toi, il n'y a pas de souci. Elle est au cirque et elle me voit. D'abord, elle aurait été heureuse de voir tout ça. Pourquoi l'idée du convoi? C'est simple. Un convoi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on voit un cirque arriver dans une ville, c'est un convoi. On voit des camions, on voit des véhicules beaucoup plus légers. Puis on voit toujours un camion qui tracte quelque chose, qui tracte une belle caravane. C'est ça un convoi, et puis c'est un convoi haut en couleur. Alors j'ai commencé bien sûr par la 404, mais à l'origine, cette 404 qui a vraiment existé, eh bien quand je la voyais en miniature, elle avait toujours sa caravane qui la suivait. On ne peut pas imaginer la 404 sans la caravane. L'un va pas sans l'autre. Alors pourquoi à l'échelle 1? À l'échelle 1, c'était vraiment la reproduction exacte. La voiture exacte à grandeur nature. Et d'ailleurs, tous ces véhicules-là, si j'avais le pouvoir de le faire, eh ben, je les mettrais tous à l'échelle 1. Et quand j'ai commencé, il y avait des fans de cirque sur leur blog, puisque j'ai squatté le blog d'un ami pendant quelque temps, et il a utilisé ce terme, il a dit il l'a fait. Parce qu'au début c'était pas gagné, il l'a fait. Et il l'a fait à l'échelle 1. Il a réussi à reproduire cette voiture mythique du cirque Pinder, la 404, à l'échelle 1. Alors les transformations, ça a commencé en 2010 quand j'ai trouvé cette 404 sur le Bon Coin, qui se trouvait à côté de Verne-sur-Sèche, au sud de Rennes. Donc on l'a ramené tant bien que mal puisqu'il n'y avait plus de frein. Mais mécaniquement, c'était une bonne voiture. Et alors, j'y croyais pas vraiment. Je me suis dit, je me suis fait un défi, on y va. Il y avait tellement de boulot sur la carrosserie qu'il y avait des endroits où on aurait pu passer le doigt parce que c'était complètement pourri de chez pourri. Et puis, bien sûr, je ne l'ai pas fait tout seul, je me suis fait aider. Je ne sais pas si au début on m'a pris pour un fou, mais moi j'y croyais vraiment. Il y en a peut-être qui ont cru que j'allais pas y arriver. Et puis ça a commencé tout doucement. On a commencé à démonter une aile, enfin à démonter quelques montants de carrosserie un peu pourris, puis acheter d'autres montants d'occasion pour les remplacer.
C'était du travail de bijouterie, puis il fallait être très minutieux, il fallait à chaque fois renforcer les pièces qui étaient faites. C'était du travail, il fallait du temps, de la patience. C'était pas gagné, hein. Oui, ben, pour mon projet, c'est sûr, on en a déjà parlé parce qu'il y a eu des hauts et des bas, et surtout des bas, parce que j'étais souvent un petit peu, pas désespéré, je les espérais pas, mais j'avais des moments de blues, et puis je me disais, j'y arriverai pas. Oui. Et c'est grâce à Tony ou des gens avec qui j'ai pu aussi dialoguer sur Facebook, avoir des contacts, qui m'ont permis aussi de continuer, d'être motivé pour pouvoir continuer. Donc en fait, ma motivation, je la puisais chez les autres, hein. C'est comme ça que j'ai avancé, hein. Donc voilà, en fait, un jour en lisant le Ouest France, c'était en avril 2012, j'ai vu un article sur un monsieur qui restaurait une 404. Et ce qui m'a touché, c'est que moi j'ai la passion du cirque et que donc cette 404 était la copie, disons, de la réelle 404 qui était chez Pinder dans les années 60. Donc après j'ai vu que ça commençait à parler de lui un peu sur les blogs, mais il n'avait pas laissé son numéro ni son mail sur l'article. Donc j'ai contacté un ami sur un blog qui m'a donné son adresse mail. Donc je lui ai envoyé un mail en disant qui j'étais, que j'étais à côté de chez lui, donc sur Plérin. Et donc de fil en aiguille, voilà, on a discuté jusqu'à ce qu'un cirque arrive à Saint-Brieuc et on s'est donné rendez-vous là-bas. Donc on a discuté un petit peu, mais il y avait le spectacle, donc on n'a pas trop le temps de parler. Et donc un jour on s'est revus, il m'a donné rendez-vous, il m'a dit bon bah on va aller voir la 404. Donc c'était à je crois que c'était une semaine ou 2 semaines avant le départ du Tour de Bretagne. T'as pas été le seul à réagir, il a pas été le seul à réagir, mais ça a été le seul à intervenir physiquement puisque on s'est rencontrés. Les autres, bah, on va certainement se rencontrer avec plaisir sur la tournée à venir, voilà. Puisqu'on communique avec eux, ils sont impatients de nous voir et de voir le convoi, quoi. Donc voilà, on s'était donné rendez-vous, donc j'étais voir la 404 qui est entreposée à Marouet. Et c'était donc 2 semaines avant le Tour de Bretagne et comme je vous l'ai dit, hein, ça m'a fait un peu peur parce que quand je suis arrivé, elle était blanche, elle n'avait pas les sièges à l'intérieur. Elle avait mauvaise mine. Voilà, ça ressemblait pas à la 404 Pinder que je connaissais. Et donc un jour, il m'a envoyé une photo sur mon téléphone et c'était prêt. Donc là, j'étais super content et puis bah, la magie a opéré quand j'ai vu la 404 passer autour de Bretagne à côté de chez moi là avec la musique et la caravane derrière. C'était vraiment un moment... Oui, et puis après, le grand rendez-vous, la consécration de la présenter à Frédéric Lechstein au Cirque Pinder. Voilà. Là, vraiment, de la voir devant le grand chapiteau, là, c'était quelque chose. Et hein. Ce qui était marrant, c'est que ben, on était au cirque, donc forcément on faisait la parade. Ah bon, on a travaillé un petit peu. On a fait la parade le matin, l'après-midi. Et puis donc voilà, et les gens étaient bizarrement plus attirés par la 404 que par les véhicules de maintenant. Oui, les enfants étaient attirés parce qu'ils me voyaient habillé en clown, enfin avec un visage de clown, mais les gens de mon âge ou même plus âgés, ça les interpellait, hein, ça leur rappelait, il y a le côté nostalgique, ça leur rappelait leur époque, du Cirque Pinder, Lucien Jeunesse, les Jeux des 1000 francs. Ouais, et puis même pour nous les plus jeunes, ça apporte une part de rêve aussi et d'histoire, parce que les caravanes publicitaires de l'époque étaient grandioses. C'est vrai que maintenant, c'est plus comme à l'époque. Et puis aller au cirque, ça dure 2h30, c'est 2h30 de bonheur. Et ils vous feront oublier vos soucis, vos factures, vos impôts. Pas de soucis. Yeah, yeah, yeah.
She caught my eye as she was walking by. Cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her. Like yeah. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before? I'd love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I had to go and write a song about it. How you doing? Tell me what your name is. A simple conversation that's usually quick and painless, but I'm sweating bullets, shaking in my shoes. The angel on my shoulder says I got nothing to lose. But girl, can you lend me some of your confidence? You'd be a billionaire if currency was compliments. High heels, even higher self-esteem, turning heads, breaking necks when she step up on the scene. But wait, hold up, I think she's walking my way. Come on, man, you got this. Today is the day. I know you're nervous, dude, but don't show it. Will you finally make a move or will you blow it? She's getting closer now, she's getting closer, looking like a supermodel right out of a poster. Type of girl that's used to guys blowing kisses at her. But I didn't know what to say, so I just whistled at her. Like yeah, so I whistled at her. Like yeah. Yeah, same story, just a different day. Got my inhaler with me, she take my breath away. My old man used to prep me with some pickup lines, but when I see you, not a single one come to mind. Man, I thought I had at least a little game. All this trouble and I haven't even got a name. Yo, Hitch, where you at? I need your help, dude. This chick is playing with my brain like a GameCube. She got me feeling like a kid again. You'll be my Lois Lane, I'll be your Superman. Yeah, but maybe first I should grow a pair and find the courage to come over there. So, here I go, yeah, I think I'm ready. Rehearsed it in the mirror 50 times already, but now I'm thinking that I should have done it 51. Cause all I wanna do is turn around and run. But I'm getting closer now, I'm getting closer. She's like a supermodel right out of a poster. Used to guys blowing kisses at her, but I just couldn't find the words, so I whistled at her. Like yeah, so I whistled at her. Like yeah. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before? I'd love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I had to go and write a song about it. Damn, baby, look at you go. From head to toe, you're a 10. Have I seen you before? I'd love to talk, I just don't know how to go about it. So instead I wrote a song about it. Whistle, baby. Yeah, so I whistled at her. Like she was walking by, cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that used to guys blowing kisses at her, but I didn't know what to say, so I just whistled at her. Cause she caught my eye as she was walking by, cute face, great smile with some big brown eyes. Type of girl that used to guys blowing kisses at her, but I didn't know what to say, so I just whistled at her.